titre du message ce matin, vous allez dire, ah bon, c'est bizarre comme titre, c'est « Faire ». Faire. Alors il y en a qui vont dire, ça y est, il va commencer à nous dire cette année, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais ce n'est pas cela. Et dans l'introduction, j'aimerais déjà vous poser une question. Vous savez, j'ai regardé le dernier culte qu'on a fait ensemble, c'était il y a longtemps, hein, le 18 décembre. C'était le 18 décembre. Et donc, il y a eu 2 dimanches où c'était Noël, l'autre Nouvel An, on n'a pas fait de culte, voilà. Mais, en fait, en calculant, j'ai vu que ça faisait 21 jours. 21 jours. Et voyez-vous, en 21 jours, il peut se passer beaucoup de choses dans la tête, dans le cœur et dans une vie. Et mardi, nous avions une réunion et j'ai posé la question, comment vous avez vécu les 21 jours sans réunion? Alors, j'ai eu des réponses, mais vous savez, je voudrais aussi vous dire qu'il y a une étude qui dit qu'il faut 21 jours. Je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais on a constaté qu'il faut des fois 21 jours au moins pour changer une habitude. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment totalement sûr, mais en tout cas, c'est des constats qui sont faits et on peut changer. En tout cas, notre tête, en 21 jours, elle peut accepter un changement d'habitude, un changement. Alors, je me disais, 21 jours après, Seigneur, il y a peut-être des gens qui ont beaucoup changé. Parce que quand on vient aux réunions, on est habitué. Mais 21 jours sans réunion, ça peut changer nos habitudes. Et donc, j'ai posé cette question. Qu'avez-vous ressenti de rester 21 jours sans réunion? Et j'ai eu 4 réponses, dont 2 qui étaient identiques. Mais avant, pour ceux qui viennent à l'église régulièrement, je voudrais vous poser la question, je voudrais que vous vous posiez cette question. Qu'avez-vous ressenti de 21 jours sans réunion? Quel silence. Et je pense que vous ne le direz pas. Je pense que vous ne direz pas ce que vous pensez. Oh. Vous voyez, c'est ça le direct, hein? On ne sait pas ce qui nous attend. Alors, il y a une personne qui a dit « j'ai pleuré ». J'ai vraiment pleuré. Parce que il me manquait quelque chose. C'est vraiment, c'était... Je voulais être avec mes frères et sœurs. J'avais besoin, j'ai pleuré. Une autre personne a dit, 2 personnes ont dit, ça a été un grand manque. Un grand manque. Et puis, une autre personne a dit, j'ai retrouvé ma vie. Mardi soir, à la réunion, il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'ai retrouvé ma vie. Parce que le fait de se rencontrer, d'être ensemble, ça donne un sens à sa vie. Et il dit, j'ai retrouvé ma vie. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Alors, votre réponse vous donne un signe sur l'état aussi de votre cœur. Si vous dites, qu'est-ce que j'étais content. Ou ouf, enfin. Vous savez, on peut ressentir des choses comme ça. Quand on a passé des mauvais moments, je ne sais pas, on a des ressentis. Mais la réponse que vous n'avez pas donnée, c'est une réponse qui doit vous interpeller. C'est très important, ça doit vous interpeller. Alors, passez cette introduction dans le début du message, et je voudrais que ce soit l'orientation pour cette année, vraiment, pour l'Église. Alors, c'est ce mot qui dit « faire ». Vous allez dire, avant de faire, il faut prier. Mais le mot « faire », là, je vais vous en donner que 3 points, je pense, ce matin, pour ne pas être trop long. Le F de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous laisser chercher. Hein? Foi, ben, c'est pas ça. Ben, ça pourrait être ça, hein? Ça serait tellement classique. Hein? Fédérer, c'est pas ça.
C'est quelque chose que vous entendez rarement. Hein? Fidélité. Non, c'est pas ça. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fidèle à Dieu, hein, mais ce n'est pas ça. Hein? Fermeté. Waouh, bravo, hein, mais ce n'est pas ça. Allez-y, allez-y. Hein. Allez-y. Et c'est quelque chose qui manque énormément. C'est pas ça. Hein? Franchise. Waouh, ben dis donc, vous en avez des. Non, c'est pas ça. Bon, je ne vous fais pas attendre trop longtemps. Hein? Force, c'est pas ça. Le mot, c'est former. Se former. Et c'est très important, se former. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une nécessité de se former pour mieux servir. Se former pour mieux servir. Formation individuelle et collective, formation par la lecture. Vous savez, j'étais en contact avec plusieurs personnes là dans les 15 derniers jours et je leur disais, est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous méditez la Bible? Ben ouais, pas trop, ben ça. Et là, c'est vraiment un signe qu'il y a un besoin. Il faut méditer, se former par des partages. Le mardi, on se forme, mais aussi par des cours bibliques. Le mot former, vous savez ce qu'il veut dire? Que veut dire le mot former? Ça veut dire donner une forme. Donner une forme. Se former, c'est donner une forme à sa vie spirituelle, à sa vie d'église et à sa vie de famille. Quelqu'un qui se forme, il apprend comment faire, comment gérer, comment agir. Il apprend. Et vous savez, si on veut tout apprendre simplement en disant à Dieu, tu fais tout et moi je te suis, ça ne marche pas. On a besoin de se former. Se former, c'est donner une forme à sa vie spirituelle, à sa vie d'église et à sa vie de famille. Vous savez, un enfant, combien de temps il passe chez ses parents? Normalement, après il y en a qui partent pour les études plus tôt, etc. Normalement, il passe combien de temps? 18 ans dans sa famille, quand tout va bien, hein? Quand tout va bien. Ou plus, maintenant à 25, 26, 28, hein? Mais 18 ans, c'est-à-dire qu'à 18 ans, il peut dire « je m'en vais ». 18 ans, dans une famille où les choses se passent bien, 18 ans où il se forme, 18 ans où il apprend, 18 ans où il regarde, 18 ans où il apprend à cadrer sa vie par des adultes et petit à petit il grandit, il se forme. Et puis vous savez combien de temps il passe à l'école? Minimum 13 ans. S'il quitte à 16 ans et qu'il va à la maternelle à 3 ans, 13 ans. 13 ans où il va se former dans la société, il se forme, il apprend, etc. pour pouvoir avoir une vie construite, une vie où il va savoir comment faire, il va savoir comment agir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment dans le cœur que le peuple de Dieu doit se former. Parce que c'est quelque chose de vraiment important. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 2 et au verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 2, et il est dit dans ce passage, j'ai oublié de mettre la version, « Et ce que tu as entendu de moi », 2 Timothée 2, 2, voilà. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, c'est Paul qui parle, hein, c'est pas moi, hein, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Amen. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire que si vous apprenez, vous pourrez transmettre. Ce que vous avez appris de vos parents, vous, logiquement, pas leurs défauts, mais au moins leurs qualités, vous allez pouvoir le transmettre à vos enfants. Et la transmission, elle se fait par la formation, elle se fait par l'apprentissage.
Ce que vous avez appris à l'école vous aidera dans la vie, parce que quand vous aurez un métier, vous vous servirez au moins de quelques petites choses qui vous resteront, la lecture, etc. Il y a des choses qui vont vous aider. Cette formation, elle est nécessaire. Et dans Philippiens chapitre 4 et au verset 9, Philippiens 4, verset 9, il est dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Amen. Donc là, on voit quoi? Apprendre, recevoir, entendre et voir. Donc tout est là. On apprend, on reçoit, etc. Et il est dit, pratiquez-le. Amen. Comment pouvons-nous pratiquer quelque chose que nous n'avons pas appris? Est-ce qu'on peut pratiquer la parole de Dieu si on ne la reçoit pas, si elle ne fait pas un effet en nous, si elle ne change pas quelque chose en nous? Et il est dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Se former pour former les autres. Se former, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à résister au mal. Parce que quand vous connaissez un peu la Bible, quand vous connaissez les paroles de Dieu et que le mal se présente à votre porte, vous allez répondre au mal par la parole de Dieu. Amen. Et il y en a qui disent, mais l'ennemi est trop fort. Non, ce n'est pas qu'il est trop fort, c'est qu'on est trop faible. Ce n'est pas que lui est trop fort, c'est que nous sommes trop faibles. C'est ça la différence. Et quand on se forme, on devient fort. Amen. On devient fort. Et quand on est fort, on résiste. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on résiste. Et on résiste aux mensonges. Parce que quand on connaît la vérité et qu'on entend des mensonges, alors on peut dire ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais quand on ne connaît pas la vérité, on accepte tous les mensonges. Parce qu'on n'a rien en face. On n'a rien pour se défendre. Celui qui connaît la parole de Dieu, il sait que Dieu est mort pour lui. Il sait qu'il pardonne les péchés. Si quelqu'un vient vous dire « t'as péché, c'est fini pour ta vie » et que tu ne connais pas la grâce de Dieu, tu vas dire « mais ma vie, elle est finie, c'est fini, j'ai plus rien ». Non, quand tu connais la parole, tu vas pouvoir résister. Se former, c'est résister à la séduction, aux fausses doctrines. C'est se former, c'est faire tomber des faux raisonnements. Des montagnes de raisonnements qui sont dans nos têtes, qu'on a pu apprendre dans la religion, qu'on a appris des fois dans la tradition, qu'on a pu apprendre dans notre culture. Et ces raisonnements-là, ils nous donnent une façon de vivre. Mais quand on lit la Bible, quand on la comprend, quand on la reçoit, alors ces faux raisonnements, à un moment donné, ils ne vont pas tenir, ils vont tomber. Et vous êtes libérés. Vous allez être libéré d'une habitude, vous allez être libéré peut-être d'une accusation, parce que dans votre famille on faisait comme ça, alors il faut faire comme ça. Mais la lecture de la Bible va vous libérer, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole faite chair, c'est vivant, il y a une action puissante dans le cœur. Se former pour devenir adulte, parce qu'on ne peut pas rester des bébés. On a besoin de devenir adulte, adulte spirituellement. Comme on devient des adultes dans la vie, on a besoin de devenir des adultes, parce que ce sont les adultes qui vont pouvoir s'occuper des enfants. S'il n'y a que des petits-enfants, comment ils vont s'occuper des autres? Il faut des adultes. Amen. Mais la formation nous apprend à connaître notre Dieu. Toutes les formations doivent nous approcher du Seigneur et nous faire adhérer à l'Église du Seigneur. Amen. Ça, c'est important. Il y a, vous savez, un homme dans la Bible qui a réussi sa formation et sa mission. Alors, vous allez dire, Moïse, il a formé Josué, Paul a formé Timothée, etc. Mais il y en a un. J'en ai retenu un, il y en a plein. Hein. Mais est-ce que vous connaissez son nom? Il a eu une vie un peu particulière, mais il a réussi sa formation.
Et il a réussi, il a été formé par le Seigneur, ok, mais il a formé des gens. Comment? Jean-Baptiste, qui a dit ça? C'est Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste. Et vous savez comment j'ai compris qu'il a réussi? Il a réussi sa mission. Vous savez ce que c'était sa mission à Jean-Baptiste? Préparer le chemin du Seigneur. Il a précédé Jésus et le peuple juif, il les amenait à la repentance parce qu'il fallait qu'ils acceptent Jésus. Et il a préparé. Et on va lire dans Jean chapitre 1, verset 29. Oh là là, il ne faut pas que je sois trop long. Jean 1, verset 29, dans la version Sommer. Il est dit, le lendemain, Jean aperçut Jésus, qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vint après moi. Il m'a précédé, car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais je suis venu. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Sa mission, c'était faire connaître Jésus. Et puis il est dit au verset 32, Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme, c'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme, c'est le Fils de Dieu. Donc il a parlé, il a témoigné, il a formé, il a informé. Amen. Et tous les gens qui ont entendu, parce qu'il est dit que les Juifs allaient dans le désert pour écouter la parole de Jean-Baptiste. Et il est dit au verset 35, le lendemain, Jean était de nouveau là, avec 2 de ses disciples, parce que Jean-Baptiste, il avait ses disciples qui le suivaient. Il y avait des gens qui étaient attachés à lui et qui le suivaient. Et il est dit, il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Et se mirent à suivre Jésus. Et là, je peux vous dire, pour moi, sa mission était réussie. Parce que quand il a vu Jésus et qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu, les 2 disciples qui étaient attachés à lui, les 2 disciples qu'il avait formés, ils se sont détachés de lui, ça ne veut pas dire qu'ils lui ont pu parler, mais ils se sont détachés de lui et ils ont suivi Jésus. Amen. Et j'aimerais vous dire que si, dans cette année, si vous êtes nouveau, nouvelle, à un moment donné, ce que vous entendez vous amène à dire, maintenant je vais suivre Jésus, notre mission est réussie. Amen. Notre mission est réussie. Si vous parlez à quelqu'un du Seigneur, parce que vous avez trouvé Jésus, et qu'à un moment, cette personne vous dit, tu sais, maintenant j'ai compris et je vais suivre Jésus. Je vais me donner à Jésus. Vous avez réussi votre mission. Amen. Vous avez réussi votre mission. Parce que vous avez amené quelqu'un à rencontrer celui qui veut le sauver, qui veut le pardonner, qui veut bénir sa vie. Et ils se sont attachés au Seigneur, et comme ils ont été bien formés, eh bien, ils ont parlé à leurs proches. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, donc, le premier point, c'est dans le faire, c'est former, se former. Amen. Se former. Est-ce que vous avez envie de vous former? Oui. Alors, j'ai cherché et vraiment, à la fin, vous aurez quelqu'un qui vous dira les formations qui sont possibles, mais j'en ai une là, qui est vraiment simple. C'est des cours bibliques de l'Institut Emmaüs. Et j'ai commencé à le proposer à certains. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Et vraiment, alors c'est un souhait. Les enfants peuvent le faire dès qu'ils savent lire, écrire, compter. Vous pouvez mettre ça, c'est une application gratuite sur votre téléphone.
et vous allez vous former. Vous allez apprendre. Le premier, c'est étudier la Bible. Le deuxième, c'est la parole de Dieu, le serviteur de Dieu, etc. Et vous en avez, et vous allez aller à votre rythme. Et j'aimerais que le dimanche, quand vous revenez à l'église, plutôt que de parler de la pluie, du beau temps, de ci, de ça, c'est pas que c'est interdit, mais que vous reveniez en disant, tiens, j'ai réussi ce cours, tiens, j'ai avancé là, et que vous en parliez, et que vous échangiez sur ce que vous avez appris, reçu. Amen. Vous allez voir, si vraiment vous le faites, à votre rythme, même les enfants, vous avez plein d'applications, vous avez des jeux, vous avez ci, prenez ça et lisez la Bible. Et étudiez, répondez. C'est simple, moi je le fais en ce moment. Vous étudiez, vous répondez à des petites questions et vous vous rendez compte de ce que vous avez compris et pas compris. Et vous revenez dessus. Et vous dites, pourquoi j'ai répondu ça? Et là, je vais essayer de comprendre. Et vous allez vous former. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va travailler votre cœur, que vous allez grandir et que vous allez changer. Parce que ce n'est pas les réunions qui nous changent, c'est la parole de Dieu. Amen. Les réunions nous unissent, elles nous font du bien, elles nous encouragent, elles nous permettent de partager, de nous encourager, de prier ensemble. Mais ce qui change notre cœur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous verrez, je vous garantis le résultat, parce que ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait par son Esprit. Le deuxième d'en faire, c'est un A. Amour, adoration. Apprendre. Ouais, ben alors, ça va faire une université, là, du coup. Non, ce n'est pas apprendre. Quelqu'un l'a presque dit. Dites-le fort quand vous avez un... Non. C'est aimer. Quelqu'un l'a dit? Non, quelqu'un a dit amour, non? Aimer. Ah, désolé. Aimer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce n'est pas toujours facile. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Si c'était si facile que ça, est-ce que vous croyez que notre monde irait si mal? Et même, est-ce que l'Église n'irait pas mieux si vraiment l'amour était là, vraiment, comme Dieu le veut? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'important. Jean 13, verset 33, dans la version Summer. Jean 13, verset 33. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus l'a dit, parce que Jésus l'a mis en priorité, parce que Jésus, quand il a quitté ses 12 disciples qu'il aimait, il a dit, je vais m'en aller, je vais vous quitter, je vais partir. Et il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. C'est pas, vous savez, quand Jésus dit quelque chose, c'est pas rien. Même tout ce qui est dit dans la Bible, c'est pas rien. Mais quand Jésus dit quelque chose, Jésus, c'est Dieu. Et quand Dieu parle, on doit l'écouter. Jean 13, 33, il dit, mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Vous savez, Jésus, jusqu'où il nous a aimés? Jusqu'à donner sa vie pour nous. Et il dit, oui, comme je vous aimais, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On peut faire toutes les campagnes qu'on voudra. On peut faire tout ce qu'on veut. Jésus, il a dit, c'est à ça que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Ce n'est pas autre chose, c'est ça. D'abord, c'est ça. Et il leur dit à eux, parce que, vous savez, quand ils n'étaient pas parfaits, les apôtres,
Oh, ils avaient des défauts, hein, et Jésus les a supportés. Il en avait même un qui volait dans la caisse. Et puis ils se bagarraient. Et puis les parents disaient, moi je veux que celui-là, il soit à côté de toi dans le ciel. Il y avait des bagarres. Parce que l'homme est l'homme, parce que le cœur de l'homme garde une part humaine, charnelle. Et Jésus a vécu avec eux, et il les a aidés, il les a formés. Mais quand il s'en va, il leur dit, ce commandement-là, il faut vraiment en tenir compte. Aimez-vous les uns les autres. Alors vous savez, Simon, verset 36, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Il a complètement... Il ne s'est pas occupé du commandement, lui il s'est occupé de dire, Seigneur, dis donc, où c'est que tu vas? Parce que moi, tu sais, je vais aller avec toi, hein, moi je suis un guerrier, hein. Moi, là où tu iras, j'irai. Il ne s'est pas occupé de la parole que Jésus a dit en disant, c'est un commandement nouveau. Il lui dit, dis donc, tu vas où? Parce que... Alors il dit, Simon-Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. C'est pas aimez-vous les uns les autres qui l'intéressait. C'est moi je veux être le premier et je veux aller avec toi. Jésus, ça c'est un commandement nouveau. Pierre ne retient pas le commandement, mais où va Jésus? C'est un commandement nouveau qui a pour but que tous sachent qu'on est des disciples. Et Jésus se montre affectueux avec ces 11 hommes. Il est humain, il est attaché à eux. Il les aime. Il a partagé des moments forts avec eux. Il les a aidés, il les a formés. Ils ont vu aussi combien il a combattu. Il leur explique qu'il va les quitter. Ce sera une première fois par sa mort et une deuxième fois, eh bien, quand il va par l'ascension, quand il va partir. Et il leur donne ce commandement. Vous savez, la marque du chrétien n'est pas la connaissance des Écritures, mais la fidélité à Dieu. Ni la fidélité, c'est l'amour pour les autres. C'est ce que dit Jésus. Il dit, vous pouvez avoir plein de connaissances. Vous pouvez être fidèle. Mais si vous n'avez pas d'amour, tout ça, ça ne vous servira pas. C'est 1 Corinthiens 14, je crois. Ça ne vous servira pas. Il faut l'autre aussi, il faut l'amour. Vous savez, il y a plein de versets, mais je veux aller vite, je vous les lis simplement. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, c'est 1 Jean 3, 16, nous devons donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, 17 dit, si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Il ne peut être présent en lui. Si tu fermes ton cœur à ton frère qui est dans le besoin, sache que l'amour de Dieu n'est pas présent en toi. Il y a quelque chose qui manque. Un autre verset dit, mes enfants, que notre amour, c'est 1 Jean 3, 18, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Amen. Un autre, verset 23, dit, or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous a lui-même prescrit. Et puis, voilà, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Des versets, vous en retrouverez d'autres. Et donc, faire. Amen. Faire. Le premier, c'est former, se former. Le deuxième, c'est aimer. Est-ce que j'ai le temps de... Voilà. Et vous savez, il ne faut jamais séparer les deux. Il faut se former et il faut aimer. La pratique de la vérité sans amour conduit, vous savez à quoi? La pratique de la vérité sans amour conduit au légalisme. Et la pratique de l'amour sans vérité conduit au libéralisme. Au libéralisme. Et ça, c'est important. Il faut que vous ayez un équilibre entre ce que vous apprenez, mais que vous ayez de l'amour.
Et quand on a les deux, alors on aime et on apporte quelque chose. Les deux ont besoin d'être là. Et je vous dirais, formez-vous et aimez. Ne supportez plus et n'acceptez plus des critiques. Soyez ferme. Refusez les critiques négatives. Vraiment, dans cette année 2023, prenez cette décision, prenez cette position. Refusez les critiques sur l'Église, sur votre frère. Les églises, elles appartiennent au Seigneur. C'est Dieu qui a créé l'Église. Et elle se réunit avec des hommes et des femmes, avec des défauts, avec des difficultés, avec des vies qui ont été tragiques, qui ont besoin d'apprendre, de se construire, d'être pardonnés, de connaître la vérité. Et c'est comme une couveuse, c'est là. Et vous savez, je lisais combien de temps un petit poussin, un œuf, il faut 21 jours en moyenne pour qu'il pique la coquille de l'intérieur et qu'il puisse sortir. C'est une couveuse. Et on est là, on apprend beaucoup de choses. Alors prenez cette décision. Je t'invite à boire un café, pas de problème. Mais on ne parle pas des autres. Apprenons ça. Parlons du Seigneur. Parlons de nos besoins. Parlons de nos expériences. Parlons de la vie. Parlons du travail. Parlons de tout. Mais prenez cette résolution. Vous verrez, vous vous en porterez bien. Amen. Et puis, un troisième. C'est le I. Alors, ça veut dire quoi le I? Hein? Informé? Hein? Inébranlable? Wow, vous êtes spirituel, hein? Ouais, voilà, vraiment. Wow. Alors, j'entends pas bien. Wow. Alors là, tu vas venir nous expliquer tout ça. Hein? Infaillible. Wow. Alors là, vous allez retomber de haut, hein, je vous le dis. Hein. Là, vous allez retomber de haut. I comme hein? Intègre. Mais vous avez un niveau spirituel, moi, franchement, c'est quelque chose. Hein. Alors, je vais vous le dire. Hein? Non. I comme invité. Ben non, alors je ne m'attendais pas à ça. I comme invité. Je n'ai pas dit éviter, hein. J'ai dit invité. Ayons de la miséricorde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus l'a enseigné et parce que Jésus lui-même l'a fait. Et il y a eu du résultat. Alors vous allez dire, oh là là, on va lire dans Luc 14, verset 12. Luc 14, verset 12. Jésus était invité. Il a été invité chez un homme qui avait invité tous ses amis, ses proches. Quelque chose, quoi. Jésus dit aussi, Luc 14, verset 12, dans Parole vivante, si tu peux le mettre dans Parole vivante, voilà. Jésus dit aussi à son hôte, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes riches voisins. Ils se sentiraient obligés de t'inviter à leur tour pour te rendre la politesse. Et tu serais amplement payé de ta peine. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas inviter vos familles, vos amis, attention, hein. C'est pas ça, hein, je ne vous dis pas de... Non, non. Mais là, il lui donne une leçon. Non, si tu donnes une réception, prends l'habitude d'inviter les pauvres, les estropiés, oh là là, les infirmes, les aveugles. Et il est dit, si tu fais cela, tu connaîtras le vrai bonheur. Waouh! Tu connaîtras le vrai bonheur. Précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Vous vous rendez compte ce que dit Jésus? Ils ne pourront pas te rendre l'appareil. Dieu, et c'est ça qui est bien,
Dieu te récompensera lorsque les justes ressusciteront. C'est quelque chose quand même, hein? C'est-à-dire que non seulement tu peux inviter tes amis, mais le cœur de Dieu veut qu'on invite ceux qui ne pourront jamais rien faire. On les invite, justement, on peut leur parler, on peut leur faire du bien, et ils ne pourront pas vous le rendre. En tout cas, pas immédiatement, parce que c'est des gens qui n'ont pas la possibilité, ou ci ou ça. Mais Dieu vous le rendra. Amen. Dieu, la Bible dit, Jésus dit, vous aurez votre récompense. Dieu vous le rendra. Et ces gens-là, peut-être qu'un jour, ils vous le rendront. Parce que s'ils trouvent Jésus, s'ils sont touchés par l'amour de Dieu, s'ils sont touchés par l'affection que vous leur avez portée, leur cœur sera bouleversé. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je vous le dis, je ne dis pas qu'il faut faire un repas, mais vous pouvez inviter un voisin à un café, vous pouvez inviter à passer un petit moment. Dans le fait d'inviter, c'est aimer l'autre, c'est-à-dire avoir le cœur de Dieu. Inviter, c'est ce qu'a fait aussi un homme quand il a rencontré Jésus. Je vais vous le lire. Jean 1, verset 38. C'est la suite du passage qu'on a lu tout à l'heure. Vous savez, quand Jean-Baptiste, il a réussi sa mission, quand est-ce qu'il a réussi sa mission? Quelqu'un se rappelle? Quand André a suivi Jésus, il a laissé Jean-Baptiste, pas comme une vieille chaussette, hein, tu ne m'intéresses plus, mais il a été vers celui qui pouvait lui donner ce que Jean-Baptiste ne pouvait pas lui donner. Amen. Et il est dit, au verset 38, dans version Semeur, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, il y a deux hommes, il y a André qui est parti, puis un autre. Et la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est, ils ont commencé à partir vers Jésus. Et Jésus, il a vu qu'ils le suivaient, et qu'est-ce qu'il a dit? Que cherchez-vous? Et il ne leur a pas dit, ah, vous avez bien fait, gna, gna, gna. Qu'est-ce que vous cherchez? Et ils ont répondu, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent où ils virent, et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a invités chez lui. Amen. Il les a invités chez lui. On veut savoir où tu vis. Eh bien, venez. Et ils ont passé la journée ensemble. Il les a invités chez lui. Et vous savez, il s'est passé quelque chose. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il vivait, et ils restèrent là auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Amen. Donc André, il avait été bien formé. Il avait été bien formé. Quand il a rencontré Jésus, qu'il a été chez Jésus, il a dit, il faut que j'en parle à mon frère. Je vais voir Simon-Pierre. Je vais lui dire qu'on a trouvé le Messie. Il lui dit, viens, viens. Et viens chez lui. Tu sais, il m'a invité. Tu peux venir avec moi. Et il amène Simon-Pierre chez Jésus. Amen. Invité. Et là, Jésus, l'ayant regardé, dit, Simon, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Une invitation peut changer une vie. Amen. Une invitation peut bouleverser une famille. C'est important. Jésus l'a fait. Jésus nous enseigne. Jésus nous montre comment nous pouvons faire. Et puis, il va avoir fini. Le lendemain, au verset 43, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Il l'invite.
Allez, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il lui dit, viens, on a trouvé celui dont on entend parler là, viens. Et il l'invite. Amen. Finalement, cette invitation-là, elle va apporter un changement encore. Regardez voir. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Bouleversé. Le gars bouleversé. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, et il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Amen. Avant que vous invitiez quelqu'un, Dieu l'avait déjà vu. Dieu le connaissait. Et Dieu connaissait sa vie, ses besoins et ses souffrances. Et là, il dit, c'est un homme droit, cet homme-là. Mais quand même, c'est comment il s'appelle? Qu'il l'a invité. Il l'a amené à Jésus. Et Jésus a commencé à travailler. Amen. L'Esprit de Dieu avait travaillé avant, mais Jésus a travaillé après. Amen. C'est pour ça, faire, se former, aimer, inviter. Amen. Inviter. Sommes-nous des imitateurs? Vous voyez, et puis j'en ai deux autres, mais je les garde pour la semaine prochaine, parce qu'il est déjà 11h25. Mais je crois que c'est important. Amen. Alors, si vous devez avoir une petite devise pour l'année, je vous propose de garder ce mot « faire ». Amen. Et le R, est-ce que je vous le dis aujourd'hui ou est-ce que je vous laisse la surprise? Hein? Qui veut savoir aujourd'hui le R? Et qui préfère ne pas le savoir? Il y a une personne qui ne veut pas le savoir, il y en a plein qui s'en fichent, parce qu'ils n'ont pas levé la main. J'ai envie de vous le dire. Oui. Le R. Mais non, cherchez d'abord, cherchez. Hein? Allez, soyez spirituels comme tout à l'heure. Hein? Résolution. Alors, qui a pris des résolutions au 1er janvier qui n'a déjà pas réussi à les tenir le 8? Est-ce qu'il y en a qui ont pris des résolutions? Ah, vous êtes timide, hein? Personne ne se dévoile là, ici. Hein? Bon, résolution, c'est pas ça. Hein? Réponse, non. Repas. Ah non, c'est pas ça. On pourra en faire, hein? Chacun participe, hein? Non, c'est pas repas. Repos. Ah ben, il y en a qui sont fatigués, là. Hein? Je commence mon année en me reposant. Non, c'est pas ça. Restauration, non. Hein? Vous n'avez pas trouvé un? Si, il y en a un qui a été trouvé quand même. Hein? Rassasié. De quoi? Récompense. Oh, c'est bien. Non, c'est pas ça du tout. C'est pareil, c'est Jésus. Là, je vous parle de Jésus. Hein? Repentance. Qui? T'as dit quoi? Résurrection, ça pourrait être ça, mais non. Tout ce que vous dites, c'est juste. Hein? Allez, je vous le dis. Rassembler. Rassembler. Vous verrez la semaine prochaine combien c'est important et combien il y a des enseignements puissants sur le fait de rassembler. Amen. Et puis il y en a un autre, parce que faire, ça finit par un, mais je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Voilà. Et on va prendre quelques minutes pour prier pour ce début d'année. Et si vous voulez garder ça dans votre cœur, faire. Alors vous pouvez le prendre pour faire le ménage, hein, faire à manger, faire ceci. Mais rappelez-vous que dans faire, vous avez quelque chose
qui va vous aider à vous approcher de Dieu. Amen. Et à voir la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Parce que le Seigneur veut bénir, il veut transformer nos vies. Seigneur, merci. Merci pour les grâces que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu nous donnes.